Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Très éloigné des autres versions qui étaient sorties au moment où ce Megatron était sorti. Il est assez spécial. Salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui m'a été demandée par mon ami Sideswipe801 et elle concernera le Megatron Voyager Class du premier film qui se transforme, comme vous pouvez le voir, en un vaisseau assez particulier. Donc c'est un vaisseau cybertronien à la manière de Michael Bay, c'est de loin le mode cybertronien qui est le moins reconnaissable de tous ceux que j'ai en ce moment dans ma collection. Voilà, il y a des trucs qui sont bizarres comme mode alternatif cybertronien, mais celui-ci est le plus bizarre. Donc c'est un jet avec de la glace dessus. Donc ici, là, au niveau des ailes et au bout. Ici, ce sont des parties en plastique, plus en caoutchouc, en plastique souple. Alors qu'ici, c'est du plastique qui est assez solide. Vous pouvez voir d'ailleurs que le moulage est assez bien fait, j'aime bien. Voilà, on a aussi, donc on voit la tête ici. On a le moulage qui est aussi assez bien fait sur l'autre partie à l'avant. Sur les parties sur les épaules, qui ne sont pas symétriques. Oui, ça sera les épaules plus tard. Voilà. Donc, ça fait un... Attendez, si j'arrive à l'avoir entièrement dans le cadre. Ça fait un jet avec un nez à l'avant, deux pointes qu'on peut orienter comme on veut. Donc comme ça, enfin voilà, comme on veut. Sur le côté, quand on regarde comme ça, ben, ça fait bizarre. Parce qu'on voit, en fait, ça fait une partie au-dessus et une partie en dessous avec les jambes. Voilà, comme ça, à l'arrière, ça peut faire des réacteurs. Ce sont les pieds. On peut rentrer, si on veut, ceci, pour l'avoir plus petit. Et peut-être même qu'il se rapproche un petit peu plus du film, bien qu'on ne le voit jamais avec de la glace dessus dans le film. Il possède 3 roues, donc ici et là, bien que ça n'aide pas vraiment, il glisse sur les parties qu'il y a ici, étant donné que ceci est sur ball joint, donc ça se balade partout. Pas très pratique. Il a des sortes d'articulations ici, puisqu'il peut avancer ses ailes. Il suffit pour ça de tirer ça, comme ça. On peut bouger le bout des ailes. Je sais pas trop pourquoi, mais attendez, ça bouge mieux bizarrement sur ce côté-là. C'est sur charnière, je comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, quand on a les lames, apparemment ce seraient des lames de glace qui sont étendues au bout, on peut faire comme une énorme pince. Imaginez un petit peu un combiner avec ce Megatron là en tant que bras. Ça ferait quand même un très gros combiner, parce qu'il faudrait aussi un autre bout pour le bras, enfin, je me comprends. Mon Megatron, je l'ai trouvé en brocante, donc il manque le missile, mais normalement, il a un missile à l'intérieur, et quand on appuie, je crois, sur cette partie-là, ou qu'on tire, enfin, je sais pas trop, ouais, je crois que c'est quand on fait quelque chose avec cette partie-là, la partie grise ici, on a le missile qui va se tirer. On a quelques dégradés de bleu ici, un petit peu là. Voilà, c'est quelque chose qui est joli au final, même si ça fait un mode véhicule très bizarre, ça reste encore pas mal. On peut donc passer tout de suite à la transformation. Je suis sûr que je voulais dire quelque chose en début de review, je le mettrai plus tard, je le mettrai sûrement au montage, parce que là je ne m'en souviens pas. Donc pour commencer, on va déclipser les jambes, comme ça. On va pouvoir ramener d'un cran, comme ça. Ensuite, on va déclipser ceci à l'avant,
et le ramener. Attendez, donc déjà peut-être prendre ce bras-là pour écarter cette partie-là. Et la tourner pour que ce soit juste derrière. Sortir la main, comme ça. Et là, quelque chose qui est bien, c'est qu'ici on a quelque chose qui est plein. Et on a cette partie-là qui est sur un ressort. Et donc quand on va écarter, ça va faire bouger ça. Ensuite on peut ramener ça comme ça. On enlève, enfin on déclipse le canon qui va devenir le canon à fusion de Megatron. Donc on le met comme ça, et on tire la main. Et voilà, donc on peut mettre comme ça, ou comme ça, comme on veut. Moi je préfère le mettre comme ça. Donc on met ici. Et maintenant, on va pouvoir assister à l'automorphe, c'est-à-dire que quand... Attendez, vous voyez rien. Je sais même pas si vous avez vu juste avant ce que j'ai fait là. Mais bon, on peut mettre donc le bras comme ça ou comme ça. En tout cas, quand on ramène le bassin, enfin tout l'ensemble du corps comme ça, ce qui va se passer, c'est que les épaules vont remonter, comme ça, et cette partie-là va descendre. Comme ça. Maintenant, plus qu'à mettre ça ici derrière et le clipser. Donc cette partie-là, clipser. Si rien n'est dans le chemin, normalement, ça peut. Comme ça. Et ce que j'aime faire, moi, c'est mettre ça comme ça. Et appuyer sur cette partie-là pour que ça tienne en place. Maintenant, plus qu'à le remettre, le positionner comme il faut. Et les pieds qui sont sur ressort, on les ouvre et on les pose tout de suite pour pas qu'ils se referment. On écarte aussi les pièces de glace qui sont sur des ressorts en bas de ses jambes. Et Megatron est en robot. Je viens de me souvenir de ce que je voulais dire au début de la review. C'est une transformation simple qui laisse passer beaucoup de parties du robot visibles en mode avion. D'ailleurs, il n'arrive pas à tenir. Peut-être qu'en remettant les genoux comme ça, il tiendra mieux. Mais au moins, c'est quelque chose, je trouve, qui reste un petit peu dans l'esprit, enfin, dans l'esprit de ce que je me fais des Transformers. C'est-à-dire que pour moi, les Transformers, c'était des robots qui se transformaient pour aller plus vite, enfin pour se déplacer plus facilement. Puisque sur Cybertron, il ne servait à rien de se cacher, il n'y avait rien d'autre que. Donc, en se transformant en un jet comme ça, même si c'est une transformation qui est rapide, simple et qui laisse voir des parties du robot, ce n'est pas grave, puisque ça ne sert qu'à... Comment ? Ça sert qu'à aller vite, à se déplacer dans les airs. Par exemple pour Megatron. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas spécialement blâmer. L'esthétique non plus, puisque ça reste une esthétique de film. Est-ce qu'il est ressemblant au film ? Je sais pas trop, parce que le premier film n'est pas mon préféré, je ne l'ai pas beaucoup regardé, mais je dois dire qu'avec la glace qu'il a dessus, eh ben, il est plutôt pas mal, même s'il est quasiment entièrement gris, avec quelques touches de bleu, de noir, et des jolies touches de marron à cet endroit-là. Il reste quand même plutôt pas mal. Hein. En comparaison de taille, le voici avec Jazz, donc du même film, qu'il a découpé en deux justement dans le film. Hein. Je ne vous ferai pas cette scène-là avec ce Jazz. Merci, il est trop excellent pour que je le coupe en deux. Si vous voulez voir sa review, d'ailleurs, elle est sur ma chaîne. En tout cas, maintenant, voyons les articulations qu'a ce Megatron. Alors, sa tête est sur un ball joint. Résultat, il peut regarder un petit peu en haut, un petit peu en bas. Il peut faire un mouvement sur le côté. Il peut tourner à 360 degrés. Mais le ball joint est un petit peu à l'avant de la tête. Donc quand on met sur le côté, ça fait comme s'il avait le coude déporté à l'arrière. C'est assez bizarre. Ensuite, au niveau des épaules, du bon ratchet. Du ratchet aussi pour aller vers l'extérieur. Ce qui fait toujours bouger cette partie-là. Ça tourne comme ça.
on a un coude ici, et après les trois... Enfin, il y a des doigts qui sont comme ça, qu'on peut remettre jusque là, et un doigt qu'on peut ramener jusque là. Je sais pas, peut-être que ça, c'est la disposition de la main comme il faut. Mais en tout cas, moi je préfère mettre comme ça fait plus normal. Pour les jambes, un ratchet assez léger ici. Enfin après, peut-être que ça vient de l'usure de ma figurine. Donc un ratchet ici, un petit peu vers l'arrière. Ça tourne juste au-dessus du genou. On a un bon ratchet pour le genou, mais qui lui bizarrement est situé au-dessus du genou, en fait au-dessus de la rotation du genou. Et quand on regarde la jambe comme ça, j'aurais plus placé ici le genou au lieu de le placer là. C'est que mon avis, ça en reste pas moins quand même bien articulé. Ensuite les pieds donc sur ball joint, et vu qu'ils sont sur des ressorts, ça peut aider à mettre les poses comme il faut. Il a directement les pieds bien positionnés. Je pense pas qu'on puisse faire la pose dans le film. Attendez, où il joint ses deux bras pour faire le canon à fusion. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, sinon je me servirai jamais puisque je fais rarement des poses avec mes Transformers. En tout cas, on peut en faire une avec lui, comme ça. On peut même lui sortir un petit peu les trucs de glace au-dessus, ou même entièrement pour faire un Mégatron très malin, qui a l'air très malin. D'ailleurs, ce Mégatron apparaîtra dans Transformers la collection, dans la mini-série. Voilà, c'est un spoil, mais je ne vous dis pas ce qu'il fera. Donc, voilà, sachez juste, si vous regardez cette review, sachez juste que, à l'heure où je tourne, c'est le dernier Mégatron qui est entré dans ma collection. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de montrer le backpack. Ben, le backpack, c'est rien que le dessus du jet. Pas grand chose à dire dessus. Il tombe en avant, c'est à cause des ball joints de ses pieds qui, sur le mien, sont assez lousses. D'ailleurs, oui, c'est parti, à l'avant aussi, des jambes sont en plastique mou, mais ont un beau dégradé du silver jusqu'au bleu transparent. Franchement, je trouve que les détails de peinture, au moins pour les dégradés, sont jolis sur cette figurine. Après, il est vachement simple. Et il n'y a vraiment que si vous faites la collection des figurines movie, la collection des Mégatrons, ou si vous le trouvez sur une brocante comme j'ai fait, il n'y a vraiment que dans ces cas-là que vous pouvez dire « je le veux ». Parce qu'il y a eu des meilleurs Mégatrons qui sont sortis. Je pense notamment au Dark of the Moon Voyager, qui lui aussi est dans Transformers la collection. Mais voilà, il y a eu de meilleurs Mégatrons si vous voulez une figurine de Mégatron. Après, si vous voulez un Mégatron Movie, je vous conseille largement celui-là au-dessus du leader. J'ai vu que des photos du leader, et honnêtement, non. D'après ce que j'en ai entendu dire, il est pas super. D'ailleurs, vous voyez ici que la peinture est un petit peu éraflée. Bon, j'arrête de gaspiller votre temps. J'ai rien d'autre à dire sur cette figurine. Voilà, elle est pas mal. Sur une étagère, elle donne plutôt bien. Les détails qu'il y a au niveau de la gravure ici sont vraiment jolis. En plus, on voit un petit peu... On voit vraiment à travers, mais ça fait... On voit, mais on voit pas, ça déforme l'image. Enfin voilà, c'est joli. Donc, c'était la review de Mégatron Movie 1, donc de 2007, Voyager Class. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sideswipe 801 qui m'a commenté cette review. Elle est très bien, c'est une autre chaîne de review en français. Et puisque nous ne sommes pas beaucoup, eh bien, je vous conseille d'aller y faire un tour. D'autres reviewers français sont dans mes propositions sur ma chaîne. Alors vous n'avez qu'à cliquer sur mon nom en bas, juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, profitez-en aussi peut-être pour lire la description que j'essaye de faire soigner à chaque fois que je fais mes vidéos. Donc voilà, c'était Leader Optimus, transfan un jour, transfan toujours. Allez, salut.